Ce calcul dans l'espace va être réalisé à partir de la modélisation en 3D du système, de façon à définir la direction des forces de contact à partir desquelles le calcul sera fait de façon classique. Il s'agit d'un banc d'essai constitué de 4 billes sollicitées par l'action d'une broche. L'effort appliqué est de 1000 newtons. On cherche à calculer le coefficient de frottement entre les billes pour qu'un couple de 1 Nm soit suffisant pour faire tourner la bille J. À noter qu'un lubrifiant est présent entre les billes, ce qui fait que la bille J glisse sur les 3 autres quand elle tourne. On modélise les 4 billes qu'on met en contact, comme cela l'est réellement dans le banc d'essai. Ceci permet alors de visualiser les points de contact entre les billes. On en déduit alors les directions des forces de contact entre les billes. On met en place la force appliquée sur la bille J, qu'on décompose suivant les 3 directions définies précédemment. La construction classique permet de déterminer le sens et l'intensité des forces de contact qui sont, comme on pouvait s'y attendre, d'intensité égale. Reste à calculer le couple résistant. Pour cela, il faut déterminer le bras de levier à partir d'un axe vertical passant par J. Ce bras de levier est horizontal puisque le couple exercé par la broche est vertical. Sa valeur est de 4,33 mm. Comme il existe 3 contacts de même bras de levier, il suffit de multiplier par 3 le moment résistant d'un contact et déterminer ainsi le coefficient de frottement entre les billes. On voit ici que la modélisation du système ou partie du système qu'on veut calculer peut aider à construire le modèle graphique de calcul.